Salut à tous. Pardon, je te regardais. Vas-y. Ça me rend ouf, je te promets, ça va me faire pleurer un jour. Vas-y. Salut à tous. Salut. Depuis la reprise de The Walking Dead, depuis cette deuxième partie de saison, il est clair qu'on est dans du mieux. On a beau chipoter, on a beau dire ce qu'on veut, la série nous donne matière à débattre, à discuter, on reprend vraiment un gros kiff à parler de The Walking Dead. Cette semaine, fini de bavarder, tout le monde passe à l'action, Simon s'impose un peu en gros bourrin, et Maggie en chef de clan bien badass, et nous, on adore. En tout cas, on peut dire que c'est une vraie battante. Résiste, prouve que tu existes. Qui dit nouvelle semaine, dit présentation d'une nouvelle feature de l'appli Molotov. Et cette semaine, c'est peut-être la plus pratique de tous. C'est celle qui permet de jongler entre les différents supports. Par exemple, vous commencez votre film ou votre série sur votre ordinateur, vous pouvez le continuer dans le métro sur votre téléphone, puis quand vous rentrez chez vous le soir, pépère, vous pouvez la finir sur votre télé. Ce principe de multiscreen, il existait déjà sur les plateformes de VOD classiques, mais là, avec Molotov, ça nous permet d'emmener la télévision partout, et ça, c'est cool. Parenthèse fermée, on attaque maintenant le meilleur de l'after. Cet épisode nous fait rentrer directement dans le vif du sujet, c'est vraiment la guerre déclarée entre les Saviors et la colline. Donc la colline qui est complètement assiégée par la bande de Simon, qui est d'ailleurs complètement fou dans cet épisode, il fonce tête baissée et il a clairement pas peur de faire des blessés. Ouais, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vraiment le Simon bourrin qu'on voit depuis quelques épisodes. Et il se passe peut-être quelques minutes avant que monsieur vienne taper à la porte en personne avec ses Saviors. On a tout juste le temps de voir Siddiq et une intégration plutôt difficile au sein de la colline. Tout le monde l'assimile encore au sacrifice de Carl. Il lâche pas l'affaire, il lâche pas le morceau, il a du courage, on verra ce que ça donne dans les prochains épisodes. Il va falloir qu'il trouve une action héroïque pour se démarquer. Oui, vu qu'il prend le rôle du docteur, ça devrait quand même plutôt pas mal se passer pour lui. En tout cas, c'est un personnage assez touchant, qui a pas mal de fêlures et qui a encore du mal à être accepté dans ce clan. Et je trouve que il a une psychologie assez intéressante. Et le fait est qu'on peut compter sur Maggie, qui est vraiment définitivement la grande chef. Maggie qui fait preuve de beaucoup d'humanité et qui saura, je pense, rassurer Siddiq au bon moment. C'est vraiment un épisode où Maggie prend les rênes. Elle prend vraiment les rênes du camp. On a beaucoup parlé de l'équipe Rick, la team Rick, et là c'est plus du tout le cas pour le coup. Oui, non, c'est vraiment la chef de clan, la nouvelle chef de clan. Elle prend complètement le pas sur Rick et même sur Ezekiel. Ezekiel qui est pourtant là durant le combat. Je fais d'ailleurs à un moment une prise de judo assez stylée. Non, c'est pas Jésus plutôt. Ça ressemble plus à Jésus, je crois. Non, c'est Ezekiel, je crois. Ah bon? Ouais. D'accord. Ah bon, bref. Mais donc qui est toujours assez stylé dans le combat. Mais pour autant, c'est Maggie vraiment la chef de clan. C'est elle qui a fait fonctionner en fait toute la stratégie. Et c'est assez cool de la voir comme ça également. Elle prend le pouvoir aussi parce que Rick est et ça c'est plutôt bien interprété par l'acteur, on l'a un peu traché ces derniers temps. Mais Rick est complètement sonné, il est perdu, il est ailleurs, il pense encore, et c'est bien normal, à la mort de son fils, mais du coup il est plus du tout dans un rôle de leader qui motive tout le monde, etc. Il a vraiment les yeux injectés de sang et il veut mener sa vengeance. Pour le coup, c'est vrai qu'il a plus ce rôle de leader, en tout cas dans ces derniers épisodes. En revanche, là, c'était un peu son grand retour en tant que gros badass. Là, c'est un vrai guerrier, il a pas peur de taper sur tout le monde. Et moi, ça m'a fait vraiment kiffer de le retrouver dans cet épisode. Ouais, c'est vrai. Mais il a plus le pouvoir décisionnaire et ça nous plaît aussi parce que Maggie, on l'a déjà répété maintes et maintes fois, mais elle prouve à chaque défi qu'elle a à remplir, elle prouve que c'est un bon chef, qu'elle sait diriger des stratégies, qu'elle sait diriger des hommes, qu'elle sait parfois faire preuve d'humanité comme c'est le cas avec les prisonniers, mais elle prend très souvent les bonnes décisions. Et c'est là aussi où cet épisode est bien fait, c'est que si tu prends le premier quart d'heure, qui se termine très rapidement, tu te dis Maggie, ok, elle a défoncé Simon, elle a vraiment pris le pouvoir, elle a infligé une grosse défaite, une lourde défaite aux Saviors. D'ailleurs, on remarque dans cet épisode, et c'est le truc amené un peu de manière bourrine, comme d'habitude du côté de Walking Dead, bon c'est pas grave, on s'est habitué maintenant. Mais c'est pour bien prouver qu'elle est devenue un bon chef, que les gens lui font confiance, ils viennent un à un lui faire un petit speech en lui disant ouais, t'es vraiment un bon chef, tu cartonnes, continue comme ça, etc. C'est bien, tu penses pas qu'à ta gueule. Et c'est par exemple la discussion avec, je sais plus comment elle s'appelle, mais la grande femme, l'ancienne du royaume, là, la pote de Richard, celle qui a un arc, etc. C'est un peu la Brienne de The Walking Dead, qui arrête pas de lui dire, les larmes aux yeux, elle est hyper émue, elle fait ouais Maggie, t'es au top, continue comme ça. La série a déclaré que Maggie était au top, donc on l'a bien compris. Pourtant, malgré cette reconnaissance affirmée, du coup, on sent que le personnage de Maggie est en fait beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Finalement, c'est un chef de clan certes, mais elle a surtout une stratégie et un plan bien en tête, celui de prendre la revanche sur la mort de Glenn en combattant Negan et en le tuant.
plan, bien évidemment. Donc comme Rick On le d'ailleurs, massacre, pour ça, ouais. ils se recroisent pas mal dans leur stratégie de revanche. C'est ça où c'est assez étonnant, c'est que c'est plutôt personnel en fait. Tous les Ouais, gens c'est viennent ça. l'acclamer en disant ouais c'est bien pour une fois il y a un perso qui pense pas qu'à sa gueule. Sauf que elle le dit bien, à un moment je sais plus, je pense qu'elle est près du cimetière, elle regarde un peu les morts, les victimes qui sont tombées au combat. Et elle dit de toute façon moi je veux qu'une chose, c'est avoir Negan entre mes mains pour venger la mort de Glenn. Donc elle aussi est dans un truc un peu vengeur, qui est pas forcément la bonne solution. Il se trouve que pour l'instant elle a l'air de plutôt bien l'appliquer et que ça passe en tout cas aux yeux des autres pour un truc collectif hyper cool. Donc Maggie continue. En fait l'épisode est découpé en 3 parties clairement. Le premier quart d'heure c'est la baston, c'est celui qu'on avait vu dans le trailer. Où la colline semble avoir le pas sur Simon. Il y a un interlude qui dure je sais pas une dizaine de minutes et c'est là où tu flippes. Franchement c'est là où je flippe parce Ouais, que il y a un connaissant peu de tension. Walking Dead, juste après le combat il nous envoie du larmoyant, du machin et tu dis oula. s'en va aussi. Après 15 minutes de combat Ça on va s'en se va manger aussi. 20 minutes de gens qui se lancent dans des longs monologues et tout. Et c'est pas du tout le cas. En fait c'est un interlude qui nous emmène vers autre chose de tout à fait différent. On en parlera tout à l'heure. Et ce que je voulais dire, c'est un truc que je sais pas si c'est fait exprès, mais le personnage de Maggie fait un peu, ça me fait penser un peu à un clin d'œil au western où en fait c'est un peu la femme forte qui, dans un monde d'hommes un peu brutal et tout, essaye de s'affirmer, de s'imposer et ça fait le personnage fort un peu à la sauce, je sais pas, Claudia Cardinal dans Il était une fois dans l'Ouest ou enfin il y a un vrai truc comme ça C'est pas où faux. les femmes ont besoin de prendre le pouvoir et surtout dans cette maison qui fait quand même très western, un peu ouest américain. Ouais, clairement. Il y a un vrai côté comme ça qui m'a sauté aux yeux dans cet épisode que j'avais pas vu avant. Cet épisode fonctionne très bien puisqu'il y a un véritable twist en plein milieu de l'épisode où justement on a l'impression que c'est Maggie qui mène le combat avec la colline. Malheureusement, ce n'est plus le cas à la fin de l'épisode. Et en fait, il y a quelques signes annonciateurs, c'est ce que tu disais, notamment un monologue de Carol assez pessimiste, assez nihiliste, où finalement elle comprend que cette guerre est plus ou moins vaine et que en fait c'est juste une question de survie. Même si un jour Ouais. tu prends le pas sur ton ennemi, le lendemain ce sera lui. Et en fait, tu T'en sors continues pas, et ouais. tu s'en sors pas C'est du ce que tout. j'avais- c'est ce que j'avais dit dans le trailer de manière un peu ironique et je me suis peut-être un peu trompé. C'était la phrase, enfin le monologue de Carol, c'est le monologue typique de The Walking Dead, hyper lyrique, hyper larmoyant, la vie, la mort, que sommes-nous, machin, etc. En fait, ça fonctionnait plutôt bien parce que ça faisait une pause après 15 minutes de bataille, De comme on grosses l'a dit. bastons, ouais. Et c'était vraiment l'oiseau annonciateur de mauvais augure, puisque à partir de là, toutes les choses se sont part à accélérées volo. et c'est parti vraiment en couille. On était persuadés, comme tu l'as dit, que Maggie avait mené ça d'une main de maître et que Simon et les Saviors étaient partis vraiment la queue entre les jambes. D'ailleurs, au passage, Simon, toujours très bourrin, on l'a dit dans l'intro. Pas de plan, pas de stratégie, le mec est un énorme bourrin. Ils font tête baissée. Le symbole de ça, c'est quand même l'espèce d'opération lapin pris dans les phares. Tu sais, il avance dans la nuit et d'un coup, bam, gros coup de Lapin pris dans les projecteur phares. et ils se font déglinguer de partout. Simon a manqué quand même de délicatesse. C'est un peu comme si, en fait, il se sentait. Je trouve ça assez intéressant. Il sent que Negan n'est pas mort et il veut absolument obtenir la victoire le plus vite possible. Il veut absolument s'imposer comme marquer un des futur points chef. auprès des Saviors pour qu'au cas où Negan revienne, il serait capable de dire « Ouais, mais on a gagné sans toi, t'inquiète, je suis le nouveau chef, maintenant tu peux dégager. » Parenthèse fermée. Cet épisode est marqué par le triomphe de Negan et de son plan dévastateur. Alors nous qui avions quelques doutes la semaine dernière quant à son plan, cette semaine clairement ils nous ont prouvé que ça pouvait Ouais, très bien marcher de On en contaminer. profite pour faire un mea culpa parce qu'on n'a pas été très finaux, très intello dans l'approche du truc. On a Non pas mais attends, très j'avais bien lu ça compris la dans un stratégie. article de Première qui expliquait justement que c'était une des failles du scénario. Bon bref, donc du coup c'est pour ça que je vous en ai parlé On la n'avait semaine pas dernière. compris qu'ils avaient infecté leurs armes pour blesser, puis que ça créerait des maladies et tout. Le fait est que là, on a bien vu la démonstration, Ça ça marche, cartonne. c'est bon. Alors ça, pour le coup, c'est big up à Negan. Negan qui est quand même le grand absent de cet épisode, mais qui n'a jamais été finalement aussi présent Ouais. et aussi fort. Ouais, c'était bien pensé. Lui, il est pas du tout dans le côté c'est génial. bourrin. J'ai trouvé ça hyper efficace et surtout, pour une fois, c'est finement amené dans l'épisode. Tu vois, on avait carrément oublié la stratégie et au fur et à mesure que l'épisode avance, on se dit mais attends, il se passe Qu'est-ce qu'il y qui a une se couille passe, là. ouais. Il y a une couille. Maggie, la team Rick, etc. ne sont pas les grands gagnants de cet épisode. Il y a quelque chose qui se passe et c'est exactement ce qui se passe puisque c'est un mec dont je me souviens plus le nom d'ailleurs définitivement. C'est l'ancien compagnon de Ouais, Carol. le mec de Carol. C'est lui qui fout la merde, clairement, puisqu'il est blessé, il a cette discussion avec Carol qui est assez rationnelle aussi dans l'approche des relations humaines. Il dit ouais non c'était pour de faux qu'on était ensemble et puis après bon je me suis dit c'est peut-être un peu abusé. Enfin, le mec il est au bout du rouleau sur son lit de mort et il lui dit ouais non j'ai fait semblant. Elle de t'aimer. l'achève. C'est peut-être pour ça qu'il s'est transformé. ouais, hein. je pense qu'il qu'il y en s'est avait marre. transformé à cause de ça. Et le fait est que ça fout un énorme bordel et c'est le gros kiff. C'est vraiment le gros kiff.
on est surpris, on a du Bah, twist. surtout, on a un petit peu peur. En fait, Ouais. c'est un peu aussi le grand retour des Warriors, qui jusqu'à présent ne nous faisait plus du tout Des peur. On Walkers. avait plus des Walkers, des Warriors. War Boys. C'est aussi le grand retour des Walkers dans cet épisode. Enfin, on frissonne, enfin, on a peur. Là, clairement, ils sont dans un huis clos avec tous leurs potes qui se transforment peu à peu. Et vraiment, il y a une vraie tension, il y a un vrai suspense dans cet Et puis épisode. c'est ça qui est vraiment cool dans les séries ou les films de zombies, et là les Walkers dans Walking Dead, c'est qu'en fait, une fois qu'il y a une couille à l'intérieur, parce qu'ils se protègent de l'extérieur, mais une fois qu'il y a une couille à l'intérieur, c'est les dominos, quoi. c'est Ça l'effet part domino. complètement en couille, et c'est exactement ce qui se passe. Ça m'a rappelé les moments dans la prison, par exemple, où c'était vraiment les épisodes à l'ancienne, où ils étaient coincés, il y avait des vagues de Walkers partout. On est vraiment dans ça, et c'est un peu un retour à l'ancienne, et ça, on adore. Oui, puis c'est pas la première fois qu'on essaie d'utiliser les Walkers comme arme, mais très clairement, je crois que c'était une des stratégies les plus marquantes et les plus efficaces, donc big up Negan. Voilà, il a vraiment démontré que ça, c'était un chef, et quand le grand absent et le grand gagnant restent. C'est quand même bien. Surtout que la force du plan de Negan, au final, c'est de réussir à ce que lui n'ait presque pas grand-chose à faire, puisque c'est les gens qui sont obligés de s'entretuer entre eux. Et ça, c'est juste Pas mal. brillant. Et c'est très machiavélique comme, Ça comme les représente personnages. parfaitement Negan. Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris, et peut-être je vous pose la question, peut-être vous pourrez m'aider, mais que les armes blanches soient infectées. Parfait, ça me semble normal, la batte qui trempe dans le sang, les couteaux et tout. Mais les balles, il y a, c'est plus ouais, compliqué. voilà, il parle de même les balles sont infectées. Ouais. Alors je vois pas, sauf si tu trempes les Si balles tu les peut-être. trempes, ouais. Ça suffit. Bah, Contact écoute, avec le sang, ouais. Peut-être j'essaierai, qu'on est je te encore dirai. une fois très très con. Mais le fait est que voilà, ils ont créé des armes dévastatrices et ça fonctionne à merveille. Ouais, il y a aussi un autre truc assez surprenant dans cet épisode, en tout cas auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est le petit Henry. côté psychopathe d'Henry qui vient tout d'un coup en fait voir les prisonniers et cherche toujours malheureusement pour lui le meurtrier de son frère. Il est clairement traumatisé et en fait il va faire que des conneries. C'est comme s'il y avait une malédiction un peu autour des enfants dans The Walking Dead. Ça me fait penser aussi à cette fameuse Lizzie qu'on avait dans la saison 4, que Carol a été obligée de tuer. D'ailleurs, c'est toujours Carole et un enfant. Ouais, hein. Il y a c'est toujours vrai, ce c'est duo, vrai. ce parallèle. Carol, elle se retrouve toujours à s'occuper de la merde d'ailleurs. Big up à elle parce qu'elle a du courage. Mais ouais, cette Lizzie dans la saison 4 qui elle pensait que en final les humains étaient eux-mêmes quand ils étaient transformés. Donc à partir de là, elle a créé énormément de bordel et c'est exactement ce que fait Henry. Déjà, il y a une énorme bordel dans la maison puisqu'il y a les Walkers. En plus, lui libère les prisonniers de Negan. C'est devenu un peu un personnage complètement psychopathe et incontrôlable. Oui, on assiste vraiment finalement à la naissance d'un psychopathe et en ça c'est assez intéressant. Alors on ne sait pas où il est maintenant, on ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas s'il s'est échappé avec des prisonniers, s'il a été pris, Je sais kidnappé. pas trop. On va voir en tout cas dans le prochain épisode, mais je pense qu'il y aura un bon... C'est le New York. Enfin, j'ai lu un truc du New York Times ou je sais pas quoi où il disait qu'il était mort. Mais moi, il me semble pas l'avoir vu dans l'épisode en tout cas. On l'a pas vu, non, pas dans cet épisode. Et je pense pas que la destinée de Henry soit de mourir tout de suite, mais vraiment, il est devenu complètement fou. Il rentre, il est où est mon frère. Enfin, et c'était un drame qui se rajoutait à la colline et un bordel de plus à gérer pour Maggie. Si on rajoute à ça la crise de conscience, on en avait parlé, mais elle s'éternise. Je suis fan de Morgan, mais putain, les non. passages avec Morgan, ils sont un peu durs parfois. Ah, voilà. Surtout pour commencer l'épisode, j'ai pas ouais. compris pourquoi on commençait l'épisode avec Morgan. Morgan alors que s'en la veut. suite est juste génialissime. Morgan s'en veut, pour ceux qui n'avaient pas compris, Morgan s'en veut de... comment dire. Il aurait dû tuer Gavin, sauf que Henry est passé à l'acte à sa place, et c'est à partir de là, c'était peut-être l'élément déclencheur qui a fait que Henry devient peu à peu un énorme psychopathe, et donc Morgan a ses crises de conscience, en mode sixième sens, il voit Gavin qui lui parle partout. Morgan, du grand Morgan, il va nous vriller dans les pattes, c'est sûr. D'ailleurs, au passage, le fantôme de Gavin qui suit Morgan et qui arrête pas de penser, bon, ça c'est mon esprit déformé, ça, mais qui arrête pas de répéter à Morgan « You know what it is », ça m'a fait vraiment penser à des grosses paroles de J'en étais rap. sûre. À chaque fois, ça rythmait mon épisode, je trouvais ça bien stylé, mais je pense pas que ça soit le cas. To start, yeah, you know what it is. Everything I do it big. Une des grandes questions de cet épisode, c'est aussi l'attitude de Dwight. Alors on sait toujours pas pourquoi il a blessé Tara. Est-ce que c'est parce qu'il a vraiment changé de camp et qu'il a rejoint Simon et sa bande originelle, ou bien est-ce qu'il voulait épargner justement Tara qui était la cible de Simon? La suite au prochain épisode. Non, mais je pense que si on regarde bien quand même, on voit Simon s'approcher de Tara et lui, il allait la défoncer, quoi. Dwight prend Je suis assez d'accord avec la décision de la blesser au bras. Ouais. Le seul problème dans tout ça, c'est que Daryl est le témoin de ça, mais dans un angle qui va pas aider Dwight, parce qu'il est comme ça, il dit putain, mais il a essayé de la buter, il l'a loupé, etc. Donc vrai gros problème pour Dwight, qui a toujours du mal à s'imposer ou à prouver aux autres qu'il a vraiment changé de camp. Puis ce qui est assez marrant de voir, c'est que en fait les rôles s'inversent. Au départ, c'était plutôt Daryl qui essayait de se forcer à croire en Dwight,
et Tara qui pouvait pas lui pardonner. Et maintenant, on est dans un inversement des trucs. Daryl a vu cette chose, il dit putain, Dwight, il est en train de nous rouler. Et Tara, qui elle-même a été blessée par Dwight, se dit non, je te promets, il a changé de camp, il est avec nous et il a fait ça pour m'épargner. Donc c'est vraiment affaire à suivre. Il faut vraiment que vous croyiez Dwight, les amis. Dans le genre affaire à suivre aussi, on peut aussi avoir un petit peu peur pour Tara qui donc C'est a vrai. été blessée, sachant que toutes les armes normalement ont été infectées. On peut se demander si Tara ne va pas nous quitter dans ces prochains On épisodes. peut peut-être faire Prochain confiance à Dwight aussi pour avoir peut-être laissé une flèche de côté. Et, tu vois ce que je veux voilà, dire. il serait fort. Si c'était Ouais, ça, mais moi big up, hein. j'ai hyper confiance en Dwight. Moi aussi, Je le sens, j'adore. il est au calme. C'est mon il est- préféré. ouais, et je pense que je vois pas Tara mourir comme ça, même s'il y a des jeux avec les plans du réal où en fait dès qu'il part de l'infection, il y a des gros plans sur Tara. Donc vraiment on aura la réponse, je pense, dans le prochain épisode, mais c'est une des questions qu'on se pose à la fin de cet épisode. En tout cas, l'épisode se termine par un plan du cimetière. Conclusion, beaucoup de morts dans cet épisode, beaucoup d'infectés, une vraie bonne guerre, une vraie baston, et c'était bien kiffant. C'était vraiment. Il y a des choses dont on peut discuter, on peut débattre, on n'est pas forcément d'accord, mais c'est ça qui est cool avec The Walking Dead. Il y avait des choses qui allaient, d'autres qui allaient pas, mais au moins ça bouge et on a envie d'en discuter et d'en débattre, donc très très cool. Alors la semaine dernière pour le MVP, tu avais misé un peu sur le mauvais cheval, ou en tout cas sur un cheval qu'on n'avait pas vu. J'avais misé sur le mien. Ouais, bah, Georgie, c'était Chacun impossible son que cheval. tu gagnes, on dirait que tu n'as pas envie de gagner. Julie. Non, mais moi, j'ai pas autant envie que toi de gagner. Moi, En je peux fait, tout gagner. Je veux tout j'assume renvoyer. mes opinions, j'assume mes C'est choix. c'est très calculé. Du coup, je te laisse commencer. Merci. Bon, alors cette semaine, c'est un petit peu plus ouais, tu vas faire mainstream, je pense. J'ai choisi de prendre Maggie. Maggie qui s'affirme clairement en chef de clan badass, en chef de clan humaine aussi, et qui montre en fait qu'elle peut clairement reprendre le rôle de Rick et d'Ezekiel, qui ont clairement perdu pied depuis quelques temps. Donc du coup, c'était hyper cool de la voir s'instaurer comme ça en chef de clan. Malheureusement, ça s'est mal fini pour elle à la fin. Mais bon, elle a ce côté aussi très complexe, très humain, très revanchard aussi, qui me plaît. Et du coup, Et puis, je suis gros d'accord big avec up, toi, Maggie. très grosse punchline quand elle parle au Toki à Simon et qu'elle lui dit oui, je suis Maggie Rhee, I'm the widow. Ça pose vraiment, c'est devenu un des des personnages, chefs emblématiques de Rick et toute sa bande, etc. Et elle compte dans la série et elle va compter, si elle prolonge ton contrat, l'actrice d'ailleurs. Alors moi j'ai choisi la team Negan. Alors vous allez me dire, on ne le Bien voit joué. pas dans l'épisode, mais c'est là où le mec est brillant. C'est que le mec est le grand gagnant de cet épisode. Il a démontré que sa stratégie elle est incroyable et on ne le voit même pas une seconde. Rien que pour la stratégie, son efficacité et le moment qu'on a passé devant cet épisode qui nous a bien fait kiffer, Team Negan. Ouais, j'aurais même pu voter pour toi, tu vois. Ouais, et je crois que c'est une des rares fois où je vote Team Negan. J'adore ce personnage, mais chaque fois il y a toujours un perso qui est meilleur que lui, donc peut-être qu'il est meilleur quand il n'est pas là. Bon, c'est surtout que c'est d'habitude, c'est moi qui prends Negan. Ouais, c'est vrai, t'es amoureuse de Negan, mais moi je veux gagner cette semaine. Team Maggie, Team Negan, votez en commentaire et dites-nous qui vous avez choisi. Parmi les théories qui circulent pas mal sur les internets, comme dirait je ne sais pas qui, Comme dirait mon grand-père. voilà, comme dirait ton grand-père, une théorie assez flippante si elle se réalise. J'espère que c'est pas le cas. Certains pensent que Rick aurait été infecté. Souvenez-vous, quand il s'est battu avec Negan l'épisode dernier, il a reçu un petit coup de couteau. En plus, il a souvent eu Lucille en main. Et rappelez-vous aussi que Negan a bien évidemment infecté toutes ses armes, notamment Lucille. Et donc, en fait, on pense que Rick potentiellement aurait été infecté. Michonne déjà quand il est rentré Tout le monde veut dans son inspecter sa clan plaie, veut ouais. infecter sa plaie, Ouais, pas pas infecter. l'infecter, sinon c'est le bordel. On veut inspecter sa plaie, mais il refuse. Et en fait, certains disent que les plans serrés que l'on voyait durant le mid-season de Rick, avec certainement la Ah, fièvre, au pied d'un arbre, là. au pied d'un arbre, ok. voilà, où il semblait vraiment au bord de l'agonie. Certains pensent qu'en fait, c'est la fièvre due à l'infection Du samedi soir. et que hein. potentiellement, c'est la fièvre du samedi soir et que potentiellement, la fête du samedi soir va être un peu chaude pour Non, lui mais à la fin de cette saison. Si c'est ça, c'est quand même. Moi Moi, je suis au bout du rouleau. Moi, je suis au bout du Parce rouleau. que c'est quand même le personnage qui tient toute la série. Clairement. S'il meurt comme ça, il faut trouver un trick, il faut trouver une raison. Mais faut peut-être trouver que un moment. Siddiq pourrait aussi le soigner. Enfin, je sais pas, tu vois, il pourrait y Ah, avoir c'est tout là un où truc. peut-être, tu sais, on parlait d'acte héroïque de Siddiq ou d'un truc vraiment marquant qui pourrait le faire accepter au vu Ça des pourrait autres. être ça. On l'a toujours dit, peut-être que Siddiq va avoir un impact sur une blessure potentielle de Rick et que ça pourrait entraîner du coup son acceptation beaucoup plus facile. Mais c'est une vraie question et c'est en fait le plan qu'on a vu, tu sais, au pied de l'arbre avec les vitraux et tout. C'est le truc que dont tous les gens parlent continuellement parce que ça pose vraiment une question. Est-ce que cette fin de saison 8 va vraiment signer l'arrêt de mort de Rick? Ce Non, serait quand même pas. hallucinant, mais bon, toutes les portes sont ouvertes et pourquoi pas. Si c'est bien amené, moi je dis pourquoi pas. La mort d'un personnage. Excusez-moi. Je parle trop là? Je sais pas, mais comme on doit aller assez vite, je me Bah, dis non, c'est un que. sujet important. C'est la mort. Ça- Moi, je trouve que c'est.
Mais c'est la mort de Rick, c'est pas la mort de ta grand-mère. En tout cas, c'est clair que ce plan qu'on voit de Rick en transe au pied de l'arbre avec les vitraux, etc., ça excite tout le monde, ça fascine tout le monde, puisque beaucoup de gens pensent que la saison 8 pourrait signer vraiment l'arrêt de mort de Rick. Et si vous tuez votre personnage principal, il faut soigner ça, il faut bien amener ça pour que ça soit justifié et accepté. Et c'est un peu le grand challenge de The Walking Dead. Allez, fermez tous vos gueules. Deuxième théorie cette semaine, c'est une interview qu'a donnée Greg Nicotero qui a fait un peu parler sur internet. On lui a posé la question du retour de If. Vous savez, c'est un peu la grande question que tout le monde se pose. C'est le personnage qui a disparu le plus bizarrement de l'histoire des séries. En gros, il s'est perdu en forêt et on le retrouve plus. Parce que l'acteur Corey Hawkins, en fait, devait jouer dans le reboot de 24. Et donc à partir de là, il avait un conflit d'emploi du temps et donc on l'a fait disparaître de la série. Sauf que Greg Nicotero nous a annoncé qu'il allait revenir, pas dans cette saison 8, mais plus tard, un peu à la Morgan. Il disparaît un peu et il revient d'autant plus fort et on adorerait le retour de If et surtout la résolution du mystère PPP là, que personne ne comprend. Je pense que Negan restera le grand leader des Saviors. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment le chef le plus charismatique, c'est quelqu'un d'extrêmement rationnel et c'est finalement le grand vainqueur de cet épisode. Même s'il en était absent, en fait tout son leadership et toute son intelligence ressortaient dans cet épisode. C'est quand même grâce à lui que la colline est plus ou moins tombée. Et donc je pense que tout le monde s'en rendra compte quand il reviendra. À mon avis, ça va faire assez mal aux fesses pour Simon, qui lui est très impulsif, très réactif et selon moi n'a pas les épaules pour reprendre le clan des Saviors. Alors je suis d'accord sur le fait que Negan est le grand gagnant de cet épisode. Malheureusement, les absents ont toujours tort, et surtout dans des grandes victoires comme ça. Simon va s'en servir pour s'imposer, il veut aller vite, il veut triompher vite, et Simon va s'en servir pour s'imposer aux yeux des Saviors et devenir vraiment leur chef pendant l'absence de Negan. Negan, il n'est pas sorti de l'auberge, il est prisonnier de jadis, il va encore pas mal galérer, et je trouverais ça très intéressant du point de vue du scénario que ça devienne un peu un outcast, c'est-à-dire un chef emblématique sans clan, j'aimerais bien qu'il soit un peu seul. Cette semaine, j'ai mis 3,5 sur 5, alors j'aurais pu mettre même un petit peu plus parce que j'ai trouvé que c'était vraiment l'un des épisodes les plus réussis en fait de cette saison. Parce qu'enfin, il y a de l'action, enfin c'est vraiment bien écrit, c'est bien réalisé. Les Saviors marquent aussi leur grand retour et ça fait vraiment du bien. Totalement d'accord avec toi, j'ai mis 4 sur 5. Autant peut-être en réfléchissant, je me suis dit qu'on avait été un peu dur la semaine dernière. Là franchement ça me... Oui, c'est vrai. Surtout moi, j'étais bien chiant, j'étais de mauvaise humeur la semaine dernière. Là, 4 sur 5 parce que ça les mérite. T'as tout dit en fait. C'est bien écrit, c'est bien réalisé. On n'a même pas trouvé un plan. D'habitude, on trouve le plan un peu de merde de l'épisode. Là, franchement, j'ai cherché, j'en ai pas trouvé. Il y a des belles images et puis il y a de la surprise. Moi, c'est ça que j'adore. Ouais, il y a de la surprise, il y a des twists, il y a des cliffhangers. Enfin, il y a tout ce qui fait la recette de The Walking Dead à la base. Et c'est bien, depuis la reprise de cette deuxième partie de saison 8, on est dans une très bonne dynamique. Et s'ils arrivent à maintenir un peu le rythme comme ça, ils peuvent retrouver un vrai élan. On peut avoir un final de dingo. Ouais, ils peuvent retrouver l'élan qu'ils avaient perdu et vraiment finir en force. Voilà, c'est tout pour le débrief et l'analyse de cet épisode 13. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, si cette fois on a été trop gentils, s'il y a des trucs qui ne vous ont pas plu dans cet épisode. Nous, on a vraiment passé un bon moment devant cet épisode et on a kiffé. Et ça promet beaucoup pour les semaines à venir. En attendant, continuez de nous suivre, de liker, de partager et de commenter. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et plein de petites surprises cette semaine. Ciao. Salut. Ciao.